Howdy folks, et bienvenue dans 50 States of Greatness, la série où l'on explore un nouvel État américain par semaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des États du Sud dont vous avez déjà sans doute entendu parler, l'Alabama. L'Alabama est bordé au nord par le Tennessee, à l'est par la Géorgie, au sud par la Floride, et enfin à l'ouest par le Mississippi. La capitale de l'État est Montgomery, mais attention, avec ses 373 000 habitants, c'est seulement la deuxième ville la plus peuplée. Et la couronne revient à Birmingham, avec 1 100 000 habitants. En troisième position, on retrouve Huntsville, à la frontière avec le Tennessee. Et enfin Mobile, sur les côtes du golfe du Mexique. L'Alabama, vous l'avez sans doute en tête grâce à la célèbre chanson Sweet Home Alabama. Allez, maintenant vous pouvez me remercier parce que vous allez avoir cette chanson dans la tête toute la journée. Cette chanson de Lynyrd Skynyrd, qui n'a laissé indifférent aucun joueur de Guitar Hero, est sortie en 1974. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a laissé son empreinte dans cet état. En 2007, le gouverneur utilisera le slogan Sweet Home Alabama afin de promouvoir dans les médias le tourisme en Alabama. En 2009, l'État distribuera même des plaques d'immatriculation avec le nouveau slogan. L'histoire de l'Alabama n'a cependant pas commencé avec une chanson populaire dans les années 70. L'Alabama a été pour la première fois explorée par des Européens en 1540, ils étaient espagnols, mais il faudra attendre 160 ans pour que les Français s'y installent en premier. En 1702 est fondée la ville de Mobile. Mais bon, la position est vulnérable et une inondation en 1711 finira de convaincre nos amis de la Nouvelle-France qu'il faudra déplacer la ville vers sa position que l'on connaît actuellement. C'est donc la ville la plus ancienne de l'Alabama. En 1773, la France perd le contrôle de l'Alabama, et de tous les territoires à l'est du Mississippi d'ailleurs, à l'issue de la guerre de 7 ans. Les Anglais administreront la région jusqu'à la Révolution américaine, et à cette époque, la découpe des frontières dans cette région très peu peuplée est chaotique. L'Alabama passera brièvement sous le contrôle espagnol, mais finalement sera récupéré entièrement par l'oncle Sam en 1812, qui dira que tout ce qui appartenait à l'Angleterre lui appartient désormais, et que même s'il y a des Français, Napoléon a renoncé aux colonies en Amérique en 1803, et enfin, pour finir de calmer les Espagnols qui étaient encore présents, l'armée américaine sera envoyée à Mobile en 1813, qui rendra pacifiquement le contrôle de la ville aux Américains. Bref, le territoire devient complètement américain, et très peu de temps après, en 1819, l'Alabama sera accepté comme 22e État de l'Union. En tant qu'État du Sud, l'Alabama fera sécession en 1861. Montgomery sera même la capitale de la Confédération pendant quelques mois. Mais à l'approche de l'été, les politiciens démocrates se rendent compte que l'humidité du Sud et ses moustiques ne sont pas à leur goût et déplacent la capitale en Virginie, aussi plus près des combats. 14 ans plus tard, la Confédération démocrate est défaite et le 13e amendement libérera les 45% de la population esclave de l'Alabama. L'Alabama sera contrôlé par les militaires de l'Union pendant 3 ans, pendant ce que l'on appelle aux États-Unis la période de la Reconstruction. Je vais faire une parenthèse ici parce qu'on est bien au calme, parce qu'on a tous mis notre pouce bleu. Quoi, pas tous ? Attendez les gars, c'est pourtant facile. Allez, aidez-moi un peu. La Reconstruction, c'est une période de 12 ans juste après la fin de la guerre civile aux États-Unis. La guerre est terminée, les esclaves sont affranchis, et les États confédérés du Sud rejoignent de nouveau l'Union petit à petit. Pendant cette période, le gouvernement fédéral accompagnera les États du Sud dans la transition post-esclavage. Au début en contrôlant les États du Sud grâce à l'armée, puis en s'assurant que les populations noires libres aient accès au vote. Les anciens esclaves, 45% de la population de l'Alabama, je vous le rappelle, iront bien sûr voter pour les candidats républicains unionistes, et c'est ainsi que les États du Sud ont été accompagnés après la guerre civile. Bon, l'histoire est bien plus riche en détails bien entendu, et on aura sans doute l'occasion de faire une vidéo dédiée. Toujours est-il que la Reconstruction prendra fin en 1877, et pas de la plus belle des manières. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler lors de live de l'élection de 2020, l'élection de 1876 a été remplie de fraudes dans les États du Sud. Les démocrates, alors en minorité politique à cause de la Reconstruction et du vote des Noirs, trichent sur les élections. Des listes dissidentes de grands électeurs sont envoyées au Sénat et sera mis en place une commission pour déterminer qui a vraiment remporté l'élection présidentielle. À l'époque,
Il n'y avait pas toutes ces lois autour du safe harbor, de la signature des gouverneurs et des protections contre les listes dissidentes. Tout ce système électoral moderne a d'ailleurs été mis en place suite au problème de cette élection de 1876. Bref, en 1876, il a fallu mettre en place une commission pour déterminer le gagnant. Cette commission a produit le compromis de 1877, qui est à la base du mouvement ségrégationniste dans le Sud et qui a particulièrement touché l'Alabama. Le compromis de 1877 stipule que les États démocrates du Sud, qui ont triché, reconnaissent que le candidat républicain a remporté l'élection présidentielle. Mais en échange, l'armée devra se retirer des États du Sud, un démocrate devra être nommé dans le cabinet du président républicain, des subventions économiques devront être allouées au Sud, et enfin et surtout, les États du Sud regagnent le contrôle politique total sur les populations noires. Ne pouvant pas remettre en place l'esclavage à cause du 13e et 14e amendement, ils mettront en place une ségrégation entre blancs et gens de couleur. En 1875, les écoles publiques seront séparées entre blancs et noirs, et l'Alabama arrêtera de subventionner les écoles religieuses qui avaient tendance à ne pas ségréguer. Et en 1891, les wagons de train seront également séparés par race. En 1901, une nouvelle constitution sera votée en Alabama, imposant notamment un test d'alphabétisation pour accéder au droit de vote. Dans les faits, ce test permettait à l'État d'éliminer au cas par cas l'électorat noir. En effet, une grande partie des lettrés noirs étaient quand même barrés d'accès au bureau de vote. C'était à la tronche, quoi. Les prisons seront ségrégées en 1911, les hôpitaux en 1915, les hôtels et restaurants en 1928 et même les arrêts de bus en 1945. Cette période de ségrégation durera jusque dans les années 1960. Et c'est justement dans l'Alabama que les choses bougeront avec une figure dont vous avez sans doute déjà entendu parler, Rosa Parks. Rosa Parks est connue pour avoir refusé de donner son siège dans le bus à un blanc. Elle se trouvait bien assise dans la partie pour les gens de couleur du bus, mais puisque le véhicule était bondé, le chauffeur estimait que c'était aux noirs de rester debout et aux blancs de s'asseoir. Rosa Parks refusa et sera arrêtée. C'était pas la première à provoquer ce genre d'incident et à refuser la ségrégation, mais c'était celle qui a été le plus médiatisée et celle pour laquelle il y a eu une affaire en justice. L'année suivante, en 1956, la Cour suprême, suite à l'affaire Rosa Parks, ordonnera la déségrégation des bus dans la ville de Montgomery, et cet événement sera une des batailles les plus connues pour les droits civiques aux États-Unis, qui culmineront au passage du Civil Rights Act en 1964, interdisant entre autres la ségrégation raciale dans toute l'Union. Alors pourquoi est-ce que je vous parle tout ça dans une vidéo sur l'Alabama ? Eh bien parce que l'Alabama est au cœur du sud de l'Amérique, et que pendant les 2 tiers de son histoire a vu passer l'esclavage, la guerre civile, la Confédération, puis la ségrégation et enfin d'importants épisodes de la campagne des droits civiques. Martin Luther King était pasteur à Montgomery, il a écrit depuis la prison de Birmingham, et c'est en Alabama qu'il organisera des marches pour les droits civiques. Si vous êtes de passage dans l'Alabama, je vous conseille de commencer par le nord à Huntsville. Vous y trouverez le US Space and Rocket Center, autoproclamé le musée de l'espace le plus grand au monde. Vous y trouverez une maquette à l'échelle de la fusée lunaire Saturn V, une fusée Redstone, une capsule Apollo 16, ainsi que de nombreuses expositions, notamment sur Explorer 1, le premier satellite américain, grandement développé à Huntsville dans les années 50. Un peu plus au sud, rendez-vous à Birmingham, la plus grande ville. Vous y retrouverez bien sûr tous les monuments liés au combat pour les droits civiques dans des visites guidées. À Birmingham, vous retrouverez la statue en fer forgé la plus grande du monde. Elle fut créée pour l'exposition universelle de 1904 et réside maintenant dans l'Alabama. Cette statue du dieu romain Vulcain offre un contraste bien étonnant dans cet état qui est un des plus chrétiens de l'Amérique, avec 86% de la population se décrivant comme croyants et 46% impliqués dans leur église au moins une fois par semaine. En continuant vers le sud, vous arriverez à Montgomery, la capitale où se trouve bien entendu le Capitole de l'Alabama. Terminons notre visite de l'Alabama sur les côtes du golfe du Mexique. Vous vous rappelez sans doute de l'explosion d'une plateforme pétrolière BP au large des côtes en 2010. 780 000 m3 de pétrole se sont échappés et ont contaminé les côtes de la Louisiane, Mississippi et Alabama. J'étais sur ce littoral en 2015 et j'ai eu l'occasion de parler avec les habitants. 5 ans après ce trauma, les habitants me parlaient de l'impact de cet incident sur le tourisme et étaient heureux de rapporter que l'ensemble des côtes avait été nettoyé, révélant la beauté de l'Alabama.
je recommande vivement de s'arrêter sur ces plages. Moins connues que celles de la Floride, moins marécageuses que celles de la Louisiane, le littoral de l'Alabama est réellement une destination relativement préservée du tourisme de masse. Ses plus belles plages se trouvent à une cinquantaine de kilomètres au sud de Mobile, où vous pourrez visiter le centre historique de la plus vieille ville de l'État. Vous y trouverez notamment le Fort Condé, une reconstruction à l'échelle 4/5 d'une partie du fort construit par les Français au début du XVIIIe siècle. À Mobile se trouve également l'USS Alabama, un cuirassé de 210 mètres de long du temps de la Seconde Guerre mondiale, transformé aujourd'hui en musée. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver en description un lien vers la playlist 50 States of Greatness pour aller explorer les autres États qu'on en a déjà traités. Likez cette vidéo pour m'aider avec l'algorithme YouTube, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, j'espère que vous avez apprécié celle-là et partagez bien avec vos amis voyageurs, vous êtes sur The American Dream, God bless America.